L'été approche. Qu'est-ce que vous allez lire? Bienvenue à un autre épisode de Lecteurs Lounge. Jean, votre humble lecteur pour Lecteurs Lounge, où on jase de livres et tout ce qui les entoure. Aujourd'hui, je ne sais pas quand vous allez écouter cet épisode-là, mais moi, je le tourne à ce drôle de tournant-là au mois d'avril où on a énormément d'espoir pour l'été, mais en échange, l'hiver n'a pas dit son dernier mot. Il vient tout juste d'avoir une énorme panne dans mon coin qui m'a empêché de lire en passant pendant 4-5 jours chez nous parce que j'avais pas de lumière. Fait que je me suis dit, quoi de mieux que de faire un épisode sur les lectures que j'ai faites l'été passé pour m'inspirer à me faire une liste extraordinaire. Puis j'attends même vos suggestions pour cet été. Qu'est-ce que je vais mettre sur ma liste de lectures cet été? Fait que, première chose, un des livres, j'ai lu 3 livres vraiment que j'ai vraiment aimé l'été passé. Le cigare au bord des lèvres d'Hakim Gagnon, édition La Mèche. Manhattan Blues, Jean-Claude Charles, gros classique de mémoire d'Encrier. Et Mélasse de fantaisie de Francis Ouellette, toujours de La Mèche, que je ne connaissais pas avant ma lecture. Commençons par Le cigare au bout des lèvres. Il y a certaines choses qui relient ces livres-là. Il y a certaines, sur une certaine perspective aussi, ils sont pas liés non plus. Puis c'est pas pour dire qu'ils sont reliés, c'est juste des livres que j'ai lus cet été et par coïncidence, il y avait quand même des choses qui les reliaient. Le cigare au bout des lèvres d'Hakim Gagnon, première chose, c'est l'histoire d'Hakim Gagnon. C'est un roman qui est très autobiographique, où Hakim Gagnon nous amène un petit peu après à travers ses déboires, que ce soit avec l'alcool, la dépression, sa vie amoureuse, sa vie professionnelle. Ça peut paraître lourd comme la façon que je vous l'explique, mais qu'est-ce qui est extraordinaire d'Hakim Gagnon, c'est que dans son âme de poète, il est capable de nous présenter ça avec une genre de pilule qui est très facile à digérer et aussi avec assez d'humour. Dans une grande partie du livre, il se prend pas nécessairement au sérieux. Fait que ça nous permet de rentrer dans le sujet sans être trop traumatisé par le fait que c'est quand même une œuvre qui parle de sa dépression, en guillemets, et de sa spirale à travers des négatives, à travers plusieurs événements. Fait que Le cigare au bout des lèvres, vraiment intéressante lecture parce que Montréal est très super bien dépeint dans ce livre. On nous amène à travers des petits bars, entre guillemets, moins distingués, où que la bière est pas chère et les games de pool aussi sont très faciles à jouer. On va dans les restaurants où les bouteilles de vin sont à plusieurs centaines de dollars. On est à mobilette à travers les rues. Même, je vous dirais que si vous voulez trouver une raison de commencer à lire le livre, la première anecdote qui ouvre le livre, vous êtes sur une mobilette et si jamais vous aviez besoin d'une raison de continuer à lire le livre, vous allez être tout de suite vendu. Fait que Le cigare au bout des lèvres d'Hakim Gagnon, La Mèche, une de mes lectures que j'ai vraiment aimé l'été passé. Deuxième, en passant, je vais passer à travers les 2 prochains livres. Je ne veux pas oublier de vous dire, si vous aimez ce qu'on fait en termes de discussion autour des livres et tout ce qui les entoure, on veut changer le monde en lisant, abonnez-vous, partagez ça à des gens que vous connaissez qui allaient aimer, laissez-moi des commentaires, faites-moi des recommandations. Deuxième livre, Manhattan Blues de Jean-Claude Charles, classique de mémoire d'Encrier. Boom! J'adore la couleur sur la caméra. Ben, Manhattan Blues, c'est un classique qui est sorti dans les années 80, encore une fois, de mémoire d'Encrier, Jean-Claude Charles, qui est encore une fois, un roman autobiographique où Jean-Claude Charles, le narrateur, dans ce cas-ci, nous parle d'un triangle amoureux qui se vit presque sur plusieurs villes, mais majoritairement New York. Manhattan Blues, c'est un classique de la littérature parce que on pourrait dire qu'avec les premières œuvres de Dany Laferrière, c'était probablement la première fois que des auteurs haïtiens d'origine parlaient beaucoup plus de ce qui se passait à l'extérieur d'Haïti que d'Haïti. Fait que Manhattan Blues, là-dedans, vous êtes dans un triangle amoureux entre le narrateur et 2 autres femmes. Une femme avec qui il avait déjà une relation, une femme avec qui il courtise. C'est pas nécessairement contentieux. Je pense que même il y a une ou 2 scènes où tout le monde est dans la même pièce, mais c'est pour voir comment Jean-Claude Charles, avec une habileté, nous amène à travers le New York des années 80, qui n'est pas encore aussi glorieux que le New York qu'on connaît maintenant. Fait que on passe à travers des hôtels qui sont plus ou moins distingués. On va aussi aller dans voir des vues des billes de certains gratte-ciels où il travaillait avant. On va aller dans des appartements d'autres artistes. On va aller même dans la banlieue
New York voir des maisons assez cossues chez les parents d'une de ses relations amoureuses. Fait que on fait vraiment le tour de New York. Et qu'est-ce qui m'a vraiment, vraiment, vraiment attiré dans ce livre-là, c'est que il y a un style littéraire, une prose à travers ça qui je dirais, pour les premières pages, entre guillemets, c'est difficile à rentrer dedans, mais une fois qu'on rentre dedans, c'est un bain où ce qu'on peut tout simplement plonger, puis les mots nous réchauffent, nous cajolent. Fait que tout félicitations en tout cas à Jean-Claude Charles pour cette façon qu'il a de faire les mots travailler pour lui avec une syntaxe inimaginable. Fait que Manhattan Blues, Jean-Claude Charles, une autre de mes lectures de l'été passé. Puis c'est bizarre parce que cette lecture-là m'a pris un petit peu plus de temps. Là, ça a vraiment pris presque tout l'été pour que je passe à travers en lisant beaucoup de choses. Puis j'avais l'impression que le livre qui finit aussi à une certaine, pas qui finit, qui se déroule un petit peu à l'automne. On dirait que ma lecture s'est étendue un petit peu jusqu'à fin de l'été, automne, parce que ça a commencé à devenir plus froid où ce que je suis. Fait que le livre m'a accompagné à travers la transition été-automne. Manhattan Blues, Mémoire d'encrier, Jean-Claude Charles. Super, classique. Maintenant, sur une note un peu plus dark, Mélasse de fantaisie, Francis Ouellette. J'ai entendu parler de ce livre-là à travers une des émissions que j'écoutais, qui n'est plus malheureusement, Plus on est fou, plus on lit, à Radio-Canada. Et il parlait de Francis Ouellette et je dois vous dire que c'est un livre où il n'y a pas énormément de soleil, il n'y a pas énormément de sourire. Oui, il y a de l'amour, oui, il y a des gens qui s'aiment, mais on dirait que le thème du livre, c'est des gens qui vivent dans une... pour vous plonger, là, on est dans une partie de Montréal, le centre-sud, le faubourg, c'est comme ça s'appelle, le faubourg, où malheureusement, il n'y a pas énormément de richesse. Les gens sont affectés par ce manque-là. On voit là-dedans Francis Ouellette qui nous amène à travers un genre d'épopée du secteur, un petit quadrilatère à Montréal qui est pas trop loin d'où ce que j'habite, où on voit la pauvreté des gens, l'amour qu'ils ont, mais ce débat-là des gens qui veulent s'aimer, mais on dirait qu'ils n'ont même pas les moyens, entre guillemets, de s'aimer. Des drôles de scènes où ce que une gardienne, entre guillemets, est en train de se prostituer pas trop loin dans un appartement, des vieux appartements miteux où ce que il y a des grandes familles qui habitent. Encore une fois, comme je vous dis, des gens qui veulent pas s'aimer, des grosses claques à la gueule, il y a des scènes très violentes. Une des scènes qui m'a le plus frappé dernièrement que j'ai lu, une scène là-dedans, je ne vais pas trop vous en dire, qui est vraiment une scène troublante qui est décrite par Francis Ouellette là-dedans. Fait que vraiment l'histoire d'une famille qui se bat avec la pauvreté dans le secteur de Centre-Sud. Encore une fois, Montréal est un personnage là-dedans, ce secteur-là, pas trop loin du pont Jacques-Cartier, est mis en évidence. Fait que une lecture qui m'a traumatisé par le désespoir de gens qui veulent s'aimer, mais entre guillemets, qui n'ont même pas des fois, malheureusement, le moyen de le faire. Fait que Mélasse de fantaisie, Francis Ouellette, le 3e livre qui a marqué mon dernier été. Fait que vous le savez, la grosse question que je vais vous poser, si jamais vous avez des choses, des suggestions littéraires que vous voulez me proposer pour lire cet été, pour que j'ajoute à ma liste, allez-y. Si vous avez lu un de ces 3 romans, ou même, on n'a pas parlé de ça officiellement, mais Violet P., Baloney Suicide, dites-moi qu'est-ce que vous avez pensé, quelle scène vous avez aimé, est-ce que vous avez lu d'autres choses de ces auteurs-là qu'il faudrait que je lise. J'ai hâte d'entendre parler de vos suggestions. Alors, encore une fois, Jean, votre humble lecteur pour The Lectors Lounge. N'oubliez pas de vous abonner, liker, partager. See you next time. Salut!